Ah là là, cette sonnerie. Au fait, tu sais ce qu'il faut faire comme travail en techno? Non, mais attends, Monsieur Techno, il va expliquer. Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va gérer la clé USB. Alors pour que ce soit un petit peu plus facile et que je puisse vous montrer, je vais prendre mon téléphone et je vais faire un petit bout de vidéo avec le téléphone pour vous montrer la clé USB. Voilà, je suis avec le téléphone. Alors la clé USB, c'est ça. Elles n'ont pas toujours la même forme, elles n'ont pas toujours la même apparence. En fait, c'est souvent un morceau de plastique, on dirait, ou vaguement métallique, à l'intérieur de laquelle on va trouver une prise et qu'on va connecter dans le port USB de l'ordinateur. Alors moi, ce que je trouve toujours fun avec les clés USB, c'est quand tu essayes de la mettre dans un premier sens, puis que tu veux la faire rentrer, ça marche pas. Tu finis par retourner la clé USB, tu la remets dans la prise, ça marche toujours pas. Puis après, tu la remets dans le premier sens, puis tu la branches, puis là, va savoir pourquoi, puis ça marche. Et à un moment donné, l'ordinateur, il t'affiche un petit message pour dire qu'il a reconnu ta clé USB. Voilà, donc maintenant, je vais arrêter cette vidéo-là. Donc maintenant que ma clé USB a été reconnue, je vais aller voir dans le PC ce qui se passe. Donc je trouve les disques durs de l'ordinateur, le lecteur CD éventuellement s'il y en a un, et ma clé USB, elle est là. Voilà donc le contenu de ma clé USB. Bon, c'est un petit peu le bazar là-dedans, il s'agirait bien d'y remettre un petit coup de propre. Alors pour que ce soit un petit peu plus net et un petit peu plus organisé, déjà il faudrait que les fichiers, on sache ce qu'il y a dedans. A priori, j'ai 3 fichiers ici, ça a l'air d'être des diapos, mais je sais pas exactement ce que c'est. J'en ai un, on dirait que c'est une image puisque c'est un fichier JPEG, mais il porte un nom qui est tellement bizarre, je ne sais pas ce que c'est. Et puis un autre fichier informatique qui s'appelle sans nom. Bon, alors seule solution, il faut ouvrir tout ça et regarder ce que c'est. Oh, une image d'œuf de Pâques. Bon, tiens, je vais peut-être le renommer. Allez, je vais appeler ça œuf de Pâques. Voilà. Bon, déjà je sais un petit peu plus ce que c'est. Ensuite, mon fichier sans nom. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ah oui, d'accord, c'est un fichier. Ah, ça, c'est un fichier perso, ça. Ça raconte ce que je fais pendant mon week-end de Pâques. Bon, je vais peut-être éviter de l'appeler sans nom. Ah, tiens, je vais l'appeler mon week-end de Pâques. Voilà, donc là, je commence à avoir déjà des noms de fichiers qui ressemblent à quelque chose. Alors, dans une clé USB, généralement, il y a des trucs qui sont un petit peu perso. Donc, une bonne idée, ce serait de faire un dossier dans lequel on met ce qui est perso. Donc, comment faire un dossier là-dedans? Clic droit, nouveau, dossier. Puis on va l'appeler perso. Voilà. Et je me dis, tiens, le truc avec l'œuf de Pâques et mon week-end de Pâques, c'est plutôt quelque chose de perso. Alors vous vous demandez peut-être comment j'ai réussi à sélectionner deux fichiers les uns à côté des autres. C'est pas très compliqué. Tu sélectionnes le premier fichier en cliquant dessus. Tu appuies sur la touche CTRL du clavier, tu la laisses enfoncer. La touche CTRL, c'est celle qui est tout en bas à gauche, elle s'appelle CTRL. Ensuite, tu sélectionnes le deuxième fichier qui t'intéresse et tu peux relâcher la touche CTRL. Ça reste sélectionné. Ces deux fichiers-là, tu peux les prendre et les faire glisser, les amener dans Perso. Donc du coup, ils apparaissent plus là-dedans. Ils sont donc dans le dossier Perso. C'est un petit peu mieux. Ensuite, là, j'ai des diapos. Alors, qu'est-ce que c'est ces diapos-là? Ah bah oui, c'est des diapos qui m'ont aidé à faire les tutos ce matin. Pour ceux qui suivent et qui regarderont les autres vidéos que je fais, j'ai expliqué comment réaliser des diapos. Donc ça, c'est plutôt pour le travail. Donc ce qui serait pas bête, c'est que dans ma clé USB, je me fasse un fichier pour ce qui est du travail. Enfin, un dossier plus précisément. Donc, clic droit, nouveau dossier, et je vais appeler ça travail. On valide. Donc, ces trois fichiers-là, je vais les prendre les trois en appuyant sur la touche CTRL, comme j'ai expliqué il y a un instant, et je glisse tout ça dans travail. Voilà. Donc, du coup, maintenant, dans travail, je me retrouve avec mes fichiers de travail. Une chose qui peut être très intéressante pour vous dans le travail, c'est que vous n'allez pas avoir que de la techno à faire. Vous allez avoir du français, de l'histoire géo, des mathématiques, vous allez avoir un certain nombre de fichiers informatiques. Donc si vous voulez que ce soit clair, créez-vous d'autres dossiers. Donc, par exemple, nouveau dossier français. Nouveau dossier maths.
Donc les nouveaux dossiers, on fait ça avec des clics droits. Et puis là, c'était des fichiers de techno, donc nouveau dossier techno. Et donc ces fichiers-là, qui n'ont rien à faire dans le dossier général, je vais tout mettre dans techno. Comme ça, c'est un petit peu plus clair. Pour l'instant, je n'ai pas fait de travail en français, ni en maths, mais en techno, j'ai fait des choses. Ok. Et maintenant, il me restait ce dossier image. Ce dossier image, c'est des images qui m'avaient servi pour faire mon diaporama. Donc ça, c'est plutôt pour le travail de techno. Comment est-ce que je peux réussir à emmener directement ce dossier image tout de suite dans le dossier de techno? Eh bien, regardez comment on va faire. Un clic droit et on va aller chercher un menu qui s'appelle couper, que vous utilisez très souvent dans LibreOffice Writer pour supprimer des trucs. C'est pas bien, ça sert pas à ça à la base. Mais par contre, pour couper un dossier et le coller ailleurs, ça va être très intéressant. Donc quand on coupe, ça le met en légèrement grisé. Il est beaucoup plus pâle. Ensuite, on va dans Travail. Donc j'étais dans de la techno. Et là, je vais faire un clic droit et je vais coller. Donc je retrouve mon dossier image avec mes images à l'intérieur. Donc tout ça, maintenant, c'est passé dans le dossier techno. Voilà, il n'est plus du tout dans ma clé USB, dans le dossier dans lequel il était auparavant. Quand on l'a coupé, en fait, ça l'a supprimé de là où il était et je l'ai remis dans le nouveau dossier. Alors, pour vous montrer aussi une autre petite chose, chez vous, ce ne sera pas forcément affiché en ligne les unes en dessous des autres. Il se pourrait que ça soit affiché différemment. Donc, pour ça, vous allez dans Affichage et vous pouvez afficher avec des icônes plus grandes. Ou encore plus grandes, comme ça, vous pouvez avoir un aperçu de ce qu'il y a dans votre dossier. Par exemple, mon diapo version 2, version 3, tout ça, je ne vois pas exactement ce que c'est. Peut-être que si je mets des très grandes icônes, du coup, j'ai un aperçu de ce qu'il y a dans mes diapos. Des fois, ça peut être très pratique. Mais par contre, quand on veut classer, c'est pas toujours très pratique. Alors moi, j'utilise souvent l'affichage en détail, parce qu'en fait, quand on affiche en détail, on peut classer les dates de modification, quand est-ce que le fichier il a été modifié pour la dernière fois. Et puis aussi, on peut classer par nom, donc par ordre alphabétique normal ou ordre alphabétique inverse, ou bien même par taille de fichier. Les fichiers qui sont les plus gros, les fichiers qui sont les plus petits. Donc voilà comment vous pouvez travailler dans votre clé USB pour réussir à remettre de l'ordre. Donc je vous invite à faire attention à bien sauvegarder votre travail dans votre clé USB et surtout mettre ici de l'ordre. Voilà. Bon courage et à bientôt. Ah bah c'est déjà fini? Eh oui, c'est tout pour le moment. À bientôt.